L'objectif de ces formations était un besoin d'uniformiser les pratiques au sein de l'équipe soignante du service et également de permettre la montée en compétences sur des thématiques gériatriques, mais aussi sur des soins techniques pour les infirmières ou pour les aides-soignantes. Et par la suite aussi d'améliorer la cohésion d'équipe au sein de l'unité. 14, ok, Jeanne est au courant. Ok, ça marche. Bon, je vais vite fait dehors. T'as d'autres choses à me dire? Là, ça va être. J'ai besoin d'urine pour cette dame. Alors, ces formations ont été créées dans un contexte où il y avait un turnover important dans l'hôpital, mais spécifiquement aussi dans le service de court séjour gériatrique, avec une rotation infirmière de 50% en 2021 et également en 2022. Les formations flash ont été débutées dès le mois de juillet. Directement, les cafés qualité ont été mis en place à raison d'une fois par mois et les cas cliniques sont arrivés au mois de janvier. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'en fait les soignants avaient tendance à oublier ou à ne pas faire le lien avec ce que nous rencontrions dans le service. Donc la formation flash est une formation vraiment théorique avec un rappel de qu'est-ce que la pathologie, la physiologie, les traitements qu'on met en place. Le cas clinique, c'est en fait quelque chose de beaucoup plus interactif. On part d'une situation, monsieur ou madame est hospitalisé dans le service pour telle chose et ensuite l'équipe, en posant des questions, doit trouver les informations et ensuite nous déroulons ce qui va être fait en pratique dans le service. Alors, on est parti. Donc, du coup, aujourd'hui, madame Z, elle a 85 ans. Et elle est hospitalisée après une chute de sa hauteur. Le café qualité, ça se présente un petit peu de la même façon. Et après, c'est vraiment une discussion autour de la qualité, gestion des risques, sur un thème qu'on a prédéfini avant. Les formations théoriques ont lieu tous les lundis, les cas cliniques ont lieu tous les jeudis. Et y assistent tous ceux qui sont présents ce jour-là, c'est-à-dire aussi bien les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, aussi tous les étudiants. Et nous avons aussi les secrétaires, donc les AMA, et les agents de service hospitalier qui peuvent assister. La durée de chaque formation flash, café qualité ou cas clinique, on essaie de ne pas dépasser 30 minutes pour ne pas empiéter sur la continuité des soins dans le service. Pour l'instant, ce que nous avons observé, c'est une meilleure cohésion dans l'équipe, une meilleure communication avec plus de facilité pour aller rencontrer les différents professionnels et échanger sur des problématiques. Ce qui est très enrichissant, c'est que tout le monde a la parole. Donc tout le monde donne son point de vue et on apprend énormément de tout le monde, que ce soit des médecins, des cadres ou de nos collègues infirmières. Ou voir les élèves aussi, elles arrivent des fois avec des très bonnes idées et tout est bon à prendre. On se remet plus en question aussi, on se questionne plus par rapport aux formations qu'on a pu avoir. Alors les autres actions dans la foulée de ces formations que l'on envisage, c'est déjà de diffuser un questionnaire de satisfaction pour voir où on en est un petit peu dans les formats, si cela convient toujours, si on doit adapter les choses et aussi pour impliquer les professionnels de l'équipe. Par la suite, on envisage de tester les connaissances à l'aide d'un serious game. Donc pourquoi pas, on avait pensé à utiliser une sorte de trivial poursuite avec différentes thématiques comme le droit des patients, les médicaments à risque, les pathologies. Et on va aussi mener une analyse des événements indésirables pour voir si ces formations ont été bénéfiques sur certaines problématiques de prise en charge. Et ces formations, elles sont vraiment très enrichissantes et je pense que pour le bien-être de tous les soignants et les patients, ce serait bien de les étendre à plus de services et que ce soit une pratique plus courante.